Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vous propose donc une nouvelle série. Je repars sur une nouvelle série que je vais appeler donc Fleurs et feuillage. Donc je vais faire une playlist comme j'ai fait habituellement, et donc cette fois-ci on va commencer. Je repars sur la verdure. Et donc du feuillage, toutes sortes de feuillages, des fleurs, enfin voilà, on va s'amuser à faire des pompons. Donc là c'est simple pour l'instant, mais je vais aller crescendo dans la difficulté. On travaillera donc forcément les textures, le matériau du moins, parce que les textures je ne les utilise pas. Là je n'ai pas utilisé de texture pour faire ça, je n'ai utilisé que des matériaux. Donc là ce qu'on voit c'est des matériaux uniquement. Voilà, donc on va commencer par ce type de feuillage là qui est simple, et puis petit à petit on va faire des feuillages plus complexes avec des couleurs différentes, avec voilà. En utilisant très peu les matériaux, parce que de toute façon il ne s'agit pas d'appliquer des matériaux. Je vais appliquer des matériaux uniquement pour créer une texture de surface, mais rien d'autre. Voilà. Alors je repars sur la version 2.90 de Blender, et c'est parti pour ce type de feuillage là pour commencer. Voilà, on est sur la version 2.90. Donc en termes de niveau de difficulté, c'est du niveau de, on va dire, débutant plus quoi, avec des petites notions quand même. Je vous conseille quand même, pour ceux qui ne sont pas abonnés, évidemment de vous abonner, parce que si vous voulez suivre cette série, après vous pouvez vous désabonner une fois la série faite, ceux qui n'ont pas envie de rester. Mais voilà, comme ça c'est une série, je vais faire plusieurs tutos, peut-être une dizaine, peut-être une vingtaine, puisqu'on va aller crescendo en utilisant le maximum d'outils possibles pour faire ce type de modèle. Également, qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer, non, mais voilà, c'est parti. Alors, première chose, je vais ajouter un cercle. Je pars d'un cercle, voilà. Un cercle simple. Oui, ce que je voulais dire, si, voilà, ça je me rappelle. Pour les personnes qui veulent avoir la même interface que moi, il suffit de taper SVM6 ma config. Et ça permet d'installer la même configuration que moi, avec les mêmes raccourcis clavier que moi. Parce que quand je clique sur la lettre Q, j'ai un menu favori, que ce soit en mode objet, en mode edit, et comme ça permet pour les personnes éventuellement qui ne me disent pas depuis très longtemps, de trouver directement tous les outils dans des listes qui sont préconçues. Voilà, au lieu d'aller chercher dans les listes qui sont là, il y a plein de listes. J'ai concentré toutes les listes en une, en fait, tous les outils dont j'ai besoin en une seule liste. Voilà. Donc je rappelle ça, je fais donc faites SVM6 ma config, et je vous explique comment installer mes fichiers dans votre machine. Alors, je sélectionne ces deux vertices, je fais une surface, donc j'agrandis ici, voilà. Ensuite, je vais sélectionner, j'appuie sur CTRL en continu, et je vais cliquer deux fois sur ce vertice-là. Une fois ça suffira, voilà. Hop. Je vais sélectionner, le resélectionner, pour sélectionner ce côté-là. Tout ce côté-là, je vais utiliser la boîte à outils Look Tool en cliquant sur la lettre Q. Donc je vais chercher mon outil Look Tool, et ici je vais relaxer 25 fois. Relaxer, et là, dans cette liste, ici dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, je clique sur 25. Voilà, donc j'obtiens cette forme-là. Ensuite, je peux sélectionner ça, je peux faire C, sélectionner tout ce côté-là éventuellement, voilà. Et je vais faire pareil. Je relaxe 25 fois, ça fait la même chose. Voilà, à partir de là, j'ai donc cette forme-là. Je peux utiliser cette forme-là en l'allongeant, c'est ce qu'on va faire, puisque là, je vais faire des feuilles simples pour commencer. Donc je vais l'allonger en faisant une surface sur Y, SY, le long de l'axe Y, voilà, pour avoir ce type de forme-là. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir donc utiliser, désélectionner éventuellement ce vertice-là et celui-là, et puis je vais fermer les boucles. Je vais fermer la boucle, donc je ferme la boucle en allant ici, rechercher, relier les boucles d'arête. Donc bon, c'est cet outil que l'on retrouve ici, dans relier les boucles d'arête, quelque part là, je ne sais plus où, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est ici qu'on va retrouver ça. Donc relier les boucles d'arête, là, ça me ferme tout là. Je vais pouvoir maintenant faire une découpe avec le cutter. Ici je viens sélectionner cette arête ici, là. Je vais positionner, je vais même fermer carrément ça, voilà. Allez, je ferme les pointes, F, et ici pareil, F je ferme, je sélectionne ça, C, et F je ferme.
Je prends ensuite le cutter en cliquant sur la lettre Q, voilà, K, pardon. Puis je positionne je désélectionne tout, mon cutter là, sur ce vertice là, je tire un trait et je vais le positionner juste de l'autre côté, un clic gauche, et puis donc barre d'espace pour faire une découpe. Là, maintenant je vais pouvoir, donc cette sélection, je vais mettre, voilà, on verra mieux comme ça, je vais pouvoir réduire ça par exemple. Alors je vais désélectionner celui-là, je vais garder la pointe là, je fais surface, là. D'ailleurs je pourrais même garder la pointe qui est là. Je réduis la surface, là, et je vais faire un GY pour venir redescendre vers la base, et donc créer comme ceci des arêtes, voilà, qui ont la bonne forme. Alors à partir de là, je peux sélectionner le tour, faire extrude par exemple. Je peux faire extrude, donc là si je fais extrude, voilà, je refais un petit bord. Extrude surface, ES, voilà. Je peux refaire un petit bord comme ça. Ou alors, je peux aussi, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà. Je peux subdiviser. Alors si je subdivise, j'ai donc des vertices qui sont venus se positionner entre les sélections ici. Et si je fais donc désélectionner en damier, voilà, c'est uniquement les vertices que j'ai rajoutés de la subdivision qui sont là. Et si je fais une surface S, comme ceci, voilà, j'obtiens cette forme-là. Et si je déplace cette forme-là vers sur l'axe Y, je vais faire des pointes. GY, là. Donc j'ai en quelque sorte des feuilles de hêtre, par exemple. Voilà. Surface, je peux encore augmenter. Puis GY, là, voilà, je peux avoir cette forme-là. D'ailleurs, je vais garder cette forme-là, voilà, qui est plutôt sympa. Je pourrais sélectionner le tour. Alors, je ne peux plus sélectionner les tours. Voilà, là, maintenant, voilà, j'ai fait une coupure en quelque sorte. Hein. Par contre, je peux sélectionner donc les arêtes. Donc, je vais sélectionner toutes les arêtes qui sont à l'intérieur ici. Là, hein. Donc toutes ces arêtes là, C, je fais un tout petit peu, voilà. Je me mets en mode arête ici, soit je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, hein. Voilà, et puis je les sélectionne tous, C, voilà, je sélectionne donc uniquement les arêtes qui sont donc au milieu de la feuille. Celles qui sont en haut, là. Voilà, maintenant je vais pouvoir marquer, les nervures. Les nervures de la feuille, tout simplement en faisant un CTRL, donc je vais faire un biseau, hein, je vais faire un CTRL B, je bouge ma souris comme ceci, donc là je n'ai que des doubles, hein, et je vais faire tourner la roulette de la souris deux fois, là. Ce qui fait que je me retrouve avec comme ça des nervures qui ont 4 arêtes. Et en faisant un CTRL-, je ne sélectionne que celle qui est au milieu ici. Et ça, je vais pouvoir commencer à donner une texture, un matériau du moins, nouveau, pour pouvoir ensuite non seulement les resélectionner, mais pour avoir des nervures qui soient plus foncées. Donc je sélectionne un vert que je vais mettre plus foncé ici. Là. Voilà. Donc là, dans ma feuille, toute la feuille est verte. En fait. Maintenant, je vais inverser la sélection en faisant un CTRL-I et je vais rajouter un nouveau matériau, voilà, et un vert peut-être un peu plus clair, mais peu importe, pourvu que ce ne soit pas exactement le même et assigné. Là. Voilà, c'est comme donne ça. Ensuite, alors, je vais courber cette feuille. Alors, pour courber cette feuille, très simple, on va utiliser ici l'édition proportionnelle. Je clique dessus et je vais sélectionner un vertice, par exemple une arête ici. Voilà. Je sélectionne cette arête-là.
Je vais la courber en utilisant par exemple, soit adoucir ici, ça va me donner une forme, soit sphère, ça va me donner une forme de globe en fait. Et là, bah, si je garde ça, voilà, je vais garder ça, on va voir comme ça. Je vais avoir une partie au centre qui va être courbée, et puis celle-ci qui ne va pas l'être. Alors, on va voir ce que ça donne. Je sélectionne donc par exemple l'outil ici à déplacer, de déplacement. Et donc pour faire ça, je n'ai juste qu'à sélectionner, enfin cliquer sur la flèche bleue là, et puis je remonte la feuille. En faisant tourner la roulette de ma souris, j'agrandis, là comme ça, le cercle qui vient de se créer, et ça me donne cette forme-là. Voilà, donc ça me donne une forme de feuille sympa. Non. Alors, ensuite, je vais lisser. Je vais lisser l'ensemble. Donc je me mets en mode objet, je vais dans objet, et je vais lisser les faces. Là. En lissant les faces, on va voir que, ici, quand je vais modifier le matériau vert ici, en lui mettant un peu plus de brillance, voilà ce que j'obtiens. Là, je vais commencer à obtenir des choses intéressantes. Je vais lui mettre un petit peu de métallique, spéculaire. Alors bon, ça, c'est à l'appréciation de chacun, hein, pour retrouver un léger brillant comme ceci. Ensuite, je sélectionne tous les éléments qui sont verts. Hein. Donc, il suffit de sélectionner une couleur. Puis ici d'aller donc dans sélectionner. Comme ça, je n'ai sélectionné que le vert. Et je peux donc maintenant faire extrude en désélectionnant ici surtout l'édition proportionnelle, extrude. Voilà, donc vers le bas. Là. Et j'obtiens ceci. Et là, on voit très bien ce qui se passe dans les couleurs. Donc là, il y a quand même des effets qui sont sympas. Ça, c'est le fait de ne pas avoir subdivisé, donc il ne faut évidemment pas subdiviser. Hein. Après, je peux donc modifier métallique, etc. Voilà, la rugosité, avoir des feuilles plus brillantes, moins brillantes, etc. Donc il faut quand même évidemment une brillance, sinon on n'obtient pas cet effet-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on a une feuille. Bon, bah, on va en créer plusieurs, puis on va peut-être aussi pouvoir modifier ce vert, ici, en lui donnant plusieurs d'autres ombres. Voilà, donc je vais cliquer sur Shading ici, et je vais aller rajouter, changer ici les couleurs vertes. D'ailleurs, je vais mettre là pour qu'on puisse bien voir dans ce mode-là. Voilà, comme ça on va bien voir ce que ça va donner. Alors là, je vais ajouter une coordonnée de texture, déjà. Et puis plusieurs couleurs. Je vais mettre plusieurs couleurs en allant ajouter donc ici dégradé de couleurs, convertisseur et dégradé de couleurs. Voilà, donc là je peux parfaitement connecter, générer à fac, hein, là, et couleur ici à couleur ici. Donc là forcément on a du noir et du blanc. Donc je vais remplacer le noir, ici je clique sur le noir, je vais remplacer par du vert, là. Et le blanc, je vais le remplacer également, j'ai cliqué donc sur le petit plot ici, et je vais le remplacer également par du vert plus foncé, voilà. Voilà, donc maintenant je peux parfaitement, en bougeant les plots ici, modifier les ombres. Je peux rajouter d'autres types de verre, je clique sur plus ici, et en cliquant sur plus, je peux aller changer tout de suite la couleur qui est là, par exemple mettre un plus foncé, ou carrément un beaucoup plus clair, et après je vais faire des petits mélanges. Je vais créer des ombres ici. Donc là j'ai mis ce vert là, je vais cliquer, je vais faire un vert un peu jaune. Je vais aller chercher sur un vert jaune. Là. Voilà, et voilà, un vert un peu jaune. Ce qui fait que là, je peux, comme ça, en déplaçant les éléments, ici, créer des ombres.
et avoir des parties de feuilles qui sont un peu plus claires que d'autres. Voilà, plus je vais aller par là, alors là, on voit que je fais carrément des taches, donc là, ça va pas le faire. Donc cette partie-là, je peux faire un peu plus d'ombre, voilà. Donc après, on l'agence comme on veut, la couleur. Hein. On peut mélanger davantage d'ailleurs, hein. Il suffit d'aller ici remplacer RGB par HSV, voilà. Et puis ici, on pourrait, voilà, rajouter des couleurs complètement différentes. Hein. Aller trouver des teintes un peu plus éloignées, sensorielles. D'ailleurs, je vais pouvoir le faire aussi là. Voilà, il ne faut pas hésiter à modifier ici hein, les réglages, les différents réglages, et puis aller chercher ce qui vous plaît. Hein, voilà. Travailler sur la brillance, etc. Une fois qu'on a fait ça, donc on va faire une couronne de feuilles maintenant. Voilà, j'ai donc une feuille, ok. Cette feuille, je vais un peu l'incliner en faisant donc une rotation sur... pour l'instant, je vais lui donner un nouvel axe. Hein. Donc je retourne en mode Edit et je vais sélectionner le vertice qui est au bout ici. Donc mode vertice, je clique sur le 1 au-dessus de la vertice et je sélectionne le vertice qui est au bout ici. Là. Il y en a plusieurs, mais bon, un de l'ensemble ici, peu importe lequel. Puis je vais envoyer le curseur 3D sur ce vertice en faisant Shift S, curseur vers sélection. Donc le curseur ici, il est à la pointe de la feuille. Et maintenant, je vais pouvoir faire en sorte que l'axe de rotation de ma feuille soit exactement situé là où est situé le curseur 3D qui est là. Donc je retourne en mode objet, Tab, puis Shift S, non pardon, je ne fais pas Shift S, puis je vais donc objet, et je vais définir origine vers le curseur 3D. Voilà, un clic gauche, et là, l'axe de rotation de ma feuille se situe exactement à cet endroit-là. Si je fais une rotation RZ de ma feuille, je sélectionne ma feuille, voilà, RZ, voilà, elle tourne comme ça sur cet axe-là. Donc maintenant, je vais la replacer au centre de la scène en faisant Shift S, curseur vers l'origine, donc le curseur 3D vient se remettre au milieu ici, hein. Puis je sélectionne ma feuille est sélectionnée, je vais emmener ma feuille à l'endroit du curseur en faisant Shift S, sélection vers curseur. Là. Voilà. Donc maintenant j'ai ça, je me mets en vue dessus et je vais me mettre en mode objet, en mode edit pardon, et cette fois-ci, donc je vais revenir là, comme ça on va bien voir, vue dessus, ok, et je vais faire tourner cette feuille. Alors je vais faire tourner cette feuille avec, je vais utiliser un raccourci, on peut le faire à partir d'ici, mais on peut également tout sélectionner ici, faire un Alt E et aller ici faire tourner. Alt E, ça nous ouvre donc cette fenêtre là qui est intéressante pour aller rapidement. Hein, voilà, donc après vous regarderez toutes les possibilités que vous avez, mais extruder normal, etc. Donc ça, là, cette petite fenêtre est intéressante. Je vais faire tourner, et là voilà ce qui se passe. Donc là déjà tout est attaché, donc il faut que je clique ici sur duplicate. Là, voilà, donc là j'ai des feuilles qui sont maintenant séparées. Elles sont séparées, donc là, évidemment, si j'en rajoute, là j'en ai 12, mais si j'en mets encore plus, elles vont se toucher les unes les autres. Hein. Donc là, ça serait, les feuilles se touchent quoi, carrément. Donc ça serait pas un bon plan, je vais revenir en arrière, et je vais incliner, CTRL Z, je reviens en arrière, et je vais incliner cette feuille. Voilà, je vais lui faire une notation sur Y, comme ça, R, Y, comme ça les feuilles vont se chevaucher, mais pas se rentrer les unes dans les autres. Maintenant je recommence, je peux refaire en vue de dessus, je me mets en vue de dessus, je vais refaire donc un Alt E, faire tourner, voilà, j'enclenche ici, et puis maintenant le nombre de feuilles que j'ai envie, elles ne vont pas se toucher les unes, elles seront pas, voilà, elles vont passer les unes par-dessus les autres, c'est ça que je voulais faire en fait. Hein. Voilà. Ce qui me donne ça. Après, j'aurais pu incliner davantage cette feuille, je reviens en arrière, CTRL Z, il faut trouver la bonne position, hein, éventuellement, CTRL Z, voilà. Je peux faire une rotation sur Y, donc je vais faire un RX, pardon, pour venir la remonter, hein, en mode objet, voilà, RX, voilà, je la remonte légèrement,
je reviens en mode edit, je me mets dessus et je recommence Alt E, faire tourner. Pareil, toujours pareil. Donc là, il y en a 16, ben, je vais garder 16, en mettre moins. Et là, j'aurai une forme un peu plus, voilà, comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours après modifier les formes. Par exemple, ici, je pense que, alors j'ai pas encore essayé, mais si je sélectionne ce vertice-là, et que j'utilise une fois de plus, là, ici, l'édition proportionnelle, là, voilà, je peux encore, voir, carrément modifier les formes. C'est amusant. Si je change ici la forme de l'édition proportionnelle, je peux donc je vais choisir sphère. Voilà, ça me fait ça. Plus je vais augmenter, voilà ce qui se passe. Donc après on peut toujours travailler sur les formes, faire des choses intéressantes. Et puis évidemment le contraire, voilà, il suffit de remonter l'ensemble. Hein. Voilà, donc on peut s'entraîner un peu à travailler sur les formes. Et voilà ce que ça donne. Donc côté éclairage, il faut aussi donc qu'il y ait un éclairage qui soit sympa. Donc sous cette vidéo, alors l'éclairage qui est chouette, moi j'ai réussi à trouver ici cette texture ici donc, de fond d'écran. Hein. J'ai réussi à la trouver et je vais vous la mettre en téléchargement. Vous allez pouvoir la mettre pour avoir des rendus. Parce que là, si je fais un rendu avec cette texture là, donc là elle y est en l'occurrence, hein, je n'aurai pas le rendu de la texture ici. Là j'aurai du noir si je fais un rendu. Donc je vais me mettre ici, sélectionner le monde ici, hein, et je vais aller chercher la texture que je vais vous mettre en téléchargement, donc texture d'environnement, voilà, ouvrir, et vous allez la voir, ouvrir, et elle s'appelle Forest HDR, les HDR. Alors je l'ai appelé HDR, alors qu'en réalité c'est une texture EXR, voilà. On clique dessus, ouvrir, voilà, et maintenant lorsque je me mets dans le mode rendu ici, voilà, elle est là, on la voit, voilà, c'est celle-là. Et elle donne donc un éclairage qui je trouve particulièrement intéressant. Alors là je peux, j'ai peut-être un peu tourné la feuille un petit peu trop, mais bon c'est pas grave. Ce qui compte c'est de voir ce que ça va donner au rendu. Je peux augmenter sa force, hein, voilà. Donc là j'ai une brillance un peu plus soutenue. Ensuite je peux donc cacher la texture qui est au fond, hein, parce que là, bon voilà, c'est pas assez. La lumière est bien, mais l'image n'est pas terrible. Donc ce qu'on fait tout simplement, on va ici cliquer sur la texture monde, et ici je vais mettre l'occlusion, parce que l'occlusion tout de suite ça me donne un aspect plus sympa, et je vais dans visibilité du rayon et je vais décocher caméra, et comme ça me permet d'avoir un fond noir qui est plus sympa, je trouve, pour donc un fond d'écran, pour avoir un fond et faire donc un rendu. Là je vais rajouter donc forcément une caméra et je vais vous faire un rendu. Voilà, je rajoute une caméra, c'est fait, je recule légèrement, je fais un CTRL Alt 0 pour positionner la caméra sur le feuillage et je vais faire un F12. Et auparavant, donc on est en mode cycle, hein. Vous cliquez ici et vous allez donc dans échantillonnage et vous allez cliquer sur débruitage. Alors moi j'ai remarqué un truc, hein. En fait là je vais plus utiliser moi Optics, parce que Optics quand on bouge ça fait des flashs de lumière qui sont vraiment pas beaux. Donc moi j'ai trouvé la meilleure solution, c'est d'aller chercher ici Open Image Dénoise, là, voilà, et ça dénoise assez rapidement. Et là ici je laisse
Non, et d'ailleurs, il faut s'amuser à jouer avec ça pour voir ce qui se passe avec votre machine, parce que j'ai un peu le sentiment que suivant les machines, il va y avoir des choses différentes qui vont se produire. Donc on a des flashs de lumière, moi, qui je trouve désagréables, et donc je vais rester comme ça pour faire des rendus. Alors on peut évidemment sélectionner et puis dupliquer, hein. Je fais un Shift D, ici, hop là, je fais un Shift D, pardon, voilà. Puis modifier la surface, puis faire rajouter plusieurs de feuillages dans la chaîne, dans la scène, là, voilà, Shift D, surface, donc ça fait du bruit quand même en termes de poids, hein. G, Z, voilà, allez, je vais me faire un petit rendu là-dessus, là. Ça sera beaucoup mieux, Shift D, j'en place un ici, surface, G, Z, je vais le mettre un peu en dessous de l'autre. Voilà, vue de la caméra, j'aurais pu évidemment faire du branchage aussi, hein, mais bon, voilà. Je positionne ma caméra et je vais faire un F12, histoire qu'on puisse voir ce que ça donne. Après, il faut retravailler éventuellement sur la brillance. On peut également rajouter de l'éclairage pour faire un éclairage d'une couleur différente. On va voir ce que ça donne, hein. Donc là, je fais brièvement, hein, un rendu, voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin, je vais voir ce que ça donne, hein. Voilà, je m'arrête là. Alors, je vais modifier l'éclairage en allant ajouter ici une lampe, donc une zone ici, hein, éclairage zone, voilà, et puis G et Z, surface, on va voir ce que ça donne dans le mode rendu ici, voilà, je le mets dans le mode rendu, en vue de la caméra, donc je clique sur le 0, et je vais modifier l'éclairage ici, voilà. Alors pour donner un petit peu de chaleur dans tout ça, on peut rajouter un éclairage légèrement jaune. Augmenter la force. Voilà, je vais l'augmenter carrément beaucoup. Là, je vais le mettre à 500. Voir ce que ça va donner. Si je mets du rouge, voilà, on a une légère teinte, on le voit ici, hein. On a une légère teinte rouge. Donc forcément, si j'avais mis plus de brillance, j'aurais plus de couleur rouge, hein. Après, ben voilà, on peut toujours sélectionner les couleurs, modifier ici. Donc si je rajoute, hop, je reviens là. Oui, je vais tout désélectionner. Là, je disais donc que si je sélectionne le vert ici, notre face, je sélectionne une face. Voilà, ça me ramène, oui, voilà, au vert ici, hein. Voilà, ok, je peux tout désélectionner et, voilà. Et modifier maintenant directement ici, donc plus ou moins brillant. Si je rajoute de la brillance, évidemment, voilà ce que ça donne, hein. Plus ça va aller, donc en mettant du métallique, plus je mets le métallique, voilà ce que ça donne. Donc il faut voir après, travailler dans le rendu, savoir ce que ça donne dans le rendu. Je vais faire un F12 avec ce métallique. Alors métallique, ça ne donne pas forcément une brillance exagérée, hein. Voilà, hein. Ça donne un autre aspect. Alors on a un effet de palme qui n'est pas inintéressant. Voilà, il faut jouer un petit peu avec tout ça, donc je vais laisser le rendu se terminer. Voilà, donc prochain tuto,
Je recommence donc avec un feuillage, pareil, mais un feuillage, on va donc travailler un peu sur les formes pour avoir d'autres types de formes. Et puis on verra également donc pour commencer par faire des pompons de fleurs simples, auxquels on rajoutera donc des couleurs, d'abord des couleurs uniques, puis ensuite des couleurs mélangées, puis ensuite je vais travailler donc sur des fleurs réelles plus tard, pour essayer de modéliser donc des fleurs qui sont réelles. Ce qui serait bien intéressant, c'est de modéliser des orchidées, des choses comme ça. Donc ça, c'est parfaitement faisable, il n'y a pas de problème. Bon, moi je ne l'ai jamais fait, donc il faut que je travaille un petit peu dessus pour le moment. Mais bon, voilà un rendu qui peut être sympa. Donc là, qui est un peu sombre, mais j'aurais évidemment retravaillé la lumière. C'est juste pour vous faire voir. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis, en espérant que tout ça, ça va vous intéresser, que vous allez donc en profiter pour jouer un peu avec le feuillage, la verdure, les fleurs, les feuilles. Et puis le branchage aussi, je ferai du branchage aussi. Voilà, merci à tous. Et puis, voilà un bon moyen de dire une distraction pour toutes les personnes qui sont confinées. Ça peut donc faire passer le temps. Voilà, merci.